ezolobana biso Yesu ayebisi Kolobela Simon Alobi. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis te frère. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en t'asseyant? Est-ce que vous pouvez te lever seulement pour ton reprendre? Tout à l'heure, vous avez toute la biso et intercession au moment où la biso vaincre les réclamations sataniques. Kotelemela to pe kolonga babosenga satana to bitelemeli ya satana. Amen. C'est-à-dire ntango nyonso yo lokola mwana na nzambe osoneli koyeba ete satana azalaka na posa yo makambo esimba te, yo makambo ebeba. Yango ntango nyonso azalaka na posa kotelemela yo de sorte que même confiance ozalaka nango na nzambe ozala nango soki olembo tika. Amen. On peut essayer de se merci parce que pourquoi le lot c'est moi sur mon côté à Satan en raison parce que nyonso ya Satan to ko bebisa ngo pe to ko longola mo musika ko ina biso. Amen. Kolonga ba réclamation à Satan et pourquoi to longa mo yeso zo bisa Simon ya zo bisa Simon Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé, Satan vous a réclamé. Cela veut dire, en Simon, il voyait tout le monde. Parce que quand il a parlé à Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il voyait l'église qui devait naître de cette personne. L'église qui devait naître de la révélation de cette personne. Il dit, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai prié. Et ce soir, nous allons utiliser la méthode de Christ pour éviter ou pour vaincre la réclamation, les réclamations sataniques. C'est-à-dire, nous allons prier. Amen. Donc, au samedi, là, on a côté, et le particulièrement dans le bâti, on a sur vaincre les réclamations ou vaincre l'esprit de stérilité. L'homme a moli mon ya kaouti. Et puis, autant qu'il y a Genèse, Genèse chapitre 1er, verset 28. Genèse chapitre 1er, verset 28. Toujours comprendre que la pensée, Genèse 1, 28, Dieu le bénit après avoir créé l'homme à son image et l'homme et la femme selon sa ressemblance. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds. Soyez féconds. Par la suite du verset, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais moi, je suis resté dans un seul point qui dit: soyez féconds. En d'autres termes, bosengeli kofuluka, bosengeli koza kobota, bosengeli koza la ebele. Or, l'esprit de la stérilité, les esprit où il limite à mutu, à fuluka, à komebele. Or, la pensée de Dieu pour la biso, pour la kofuli sa peut, comme ça ebele otozali, azwaka ndonama, to semence, azu yango, à côté ici yango na mabele, puis yango semence wane kobote ebele. Amen. Quand on parle de la stérilité, on voit la dimension d'une sécheresse au kaouki, les caractères de ce qui est stérile. Parce que par la définition, quand on parle de la stérilité, on voit les caractères de ce qui est stérile. Impossible, en fait, en d'autres termes, une impossibilité complète de la reproduction, c'est-à-dire une impossibilité complète de la reproduction. Ça veut dire que mon toit est stérile, ça veut dire que
Aroko se multiplier. Et là, comme alonga aroko mi bimisate. Or, je suis en train de lire la parole de Dieu, je suis en train de comprendre que la pensée de la fécondité ou de la multiplication, c'est la pensée de Dieu lui-même pour permettre à ce que des générations se servent de lui ou les servent et les connaissent davantage. Et en moment où il était sur terre, un homme sur terre, ayant la nature divine. Mais avec cette nature divine sur terre, il ne pouvait pas être partout à la fois. Certes, il pouvait manifester le don pour opérer en esprit, connaître ce qui pouvait se passer par-ci, par-là, mais il ne pouvait pas être partout au même moment étant physiquement sur terre. C'est pourquoi lorsqu'il a annoncé aux apôtres, il est avantagé pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que lorsque je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur, mon esprit. Et nous avons compris que lorsque Christ, une seule sémence, est tombée sur terre, lorsque cette sémence qui est tombée sur terre a germé, a donné plusieurs natures de la même personne. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous avons la même nature que Christ parce que nous avons reçu son esprit. Amen. Nous avons reçu son esprit. Je parle de la stérilité parce que plusieurs personnes ne sont pas à mesure de vivre l'épanouissement, simplement parce qu'ils ne sont pas productifs. Amen. Aide-moi à avoir un son baissé, papa. Amen. Impossible de te reproduire. C'est ça la stérilité. Qui ne peut pas se reproduire, infécond, improductif. Il ne produit rien de lui-même. C'est ça la stérilité. Et au monde aujourd'hui, quand je suis en train de parler de ça, dans le domaine de la prière d'intercession, c'est dans le domaine de la introspection, comprendre que est-ce qu'il y a des choses qui peuvent sortir de moi, qui peuvent donner la vie à d'autres personnes ou donner aux autres? Qu'est-ce que je peux produire? Quand tu regardes au moment où ça ne va pas, je suis stérile. Amen. Or, tu ne peux pas continuer à accepter cette situation ou cette vie parce que c'est une imposition qui vient pas de Dieu. Parce que dans la Genèse 1:28, soyez féconds. La pensée de Dieu pour l'homme, ce n'est pas la stérilité, mais c'est la fécondité. Amen. La pensée de Dieu pour l'homme n'est pas la stérilité, mais c'est la fécondité. C'est pourquoi vous verrez que partout dans la Bible, des gens ou des personnes que Dieu avait rendu stériles, il a fini par intervenir pour montrer ou donner un témoignage à cause de ce que lui-même avait fait. Amen. Ces personnes qui se sont retrouvées stériles, c'était parce que Dieu avait fait. Mais il n'avait pas voulu que ça reste ainsi. Mais il s'est servi de ce que lui avait fait comme témoignage pour que les gens expérimentent la dimension de son intervention. Amen. C'est pourquoi je suis venu te dire, il faut que tu aies déjà en ton esprit, en toi, la pensée selon laquelle quand je parle de la stérilité, je ne vois pas seulement la dimension mais je vois la dimension évoluer dans ce que tu as fait. Parce qu'on parle de l'aspect de ce qui produit, la productivité, la capacité de produire. Ce qui est improductif, ce qui est stérile, au Cameroun, tout à l'heure, et ça, la sémence, yo simba ke kauka, oyo sala ke simba kate, oyo banda ke suka kananzela. C'est une sémence de la stérilité. Amen. Même ce que tu as dit, tu as dit, abali pebo mazobo tate. Musu pas cosa abali fiançailles na kobala kate parce qu'il faut capable. C'est une sémence de la stérilité. Musu pas cosa la abali tout ce que peut faire comme affaire ou business. Ata bandaki na capital de tant de millions, mais il faut qu'akoya jusqu'à zéro. C'est une sémence de la stérilité. Amen. C'est la pensée du diable pour s'aimer cette sémence de la stérilité. La pensée de Dieu pour toi, c'est d'être fécond. Amen. Est-ce que tu peux dire en toi-même, moi je suis fécond? Moi je suis fécond. Je suis fécond.
moi je suis fécond. Tout ce que je peux faire, ça doit réussir. Je commence les études pour terminer, pour avoir ma licence, mon master, mon doctorat, pour que je puisse avoir un travail. Et ça fait quand on a une sémence de la stérilité, il y a une forme de limitation. Amen. Et ça, le coup là, ceux qui osent sémence, mon corps, méthode de ça, dans la salle à ozoa, azui sémence, à pousser la biloko mibale. Soit avec les sémences qui permettent de se multiplier. Sémences qui permettent de aucun délibération. Alors, on peut deux méthodes. Méthode de l'ébauchement, vous voyez, ça, plusieurs personnes ne sont pas en mesure de se multiplier. Ils sont devenus stériles parce qu'ils ont avalé, ils ont eux-mêmes consommé leurs sémences. Deuxième dimension, c'est le Kalinga. Poato Loni, le réseau local est Kobo Tati. Dans la dimension où toi tu as sémence, les abattus remettent en cause ce que le Seigneur leur a donné. On a fait ça, on a la valeur à tout pour permettre d'atteindre l'objectif. Mais toi tu as la sémence, les abattus les sacrifices du présent parce que c'est que le futur sera meilleur. Les abattus que je peux me sacrifier parce que je sais que demain ce que je vais obtenir c'est plus grand. Celui qui était capable de manger sa sémence, c'est quelqu'un comme Esaü qui dit Azul Sandegona Mobile, mais sans la potage nalia. Droit de naissance dans mon poste, c'est c'est comme personnes qui sont capables aujourd'hui de sacrifier leur lendemain pour donner satisfaction à leur présent. Amen. Aujourd'hui, sémence nalia. C'est comme on s'est sacrifié le lot, mais tout en conservant sa sémence, parce qu'il y a que l'eau a au bout. Et puis ce qui est bien dans la sémence de Dieu, c'est que lorsque tu es en train de s'aimer, mon côté, alors na mumangu ba moko akebota kobuka mumangu ba moko. Amen. Choko loni mu ba moko tant ekobota. C'est la dimension de la récolte a toujours été plus grande que ce que tu as eu à s'aimer. Amen. Quand le diable veut que tu deviennes stérile, il te fait manger ta sémence. Comme soit de sorte que est improductif. Amen. Vaincre l'esprit de la stérilité. Tu dois atteindre la fécondité. Tu dois atteindre la fécondité. Il faut il faut que tu prospères. Il faut que tu ailles de l'avant. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 1er, du 1er au 20e verset, c'est une histoire que nous connaissons. Il se loin c'est parce que beaucoup de couple moi aussi moi azobota muso azobota de. Mais avantage à couple Ezaki, j'ai eu exemple pour la méthode que cette femme a utilisée pour arriver à coucher, à vaincre la stérilité. C'est pourquoi je donne ce texte de 1 Samuel 1er, du 1er au 20e verset. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme se retrouve stérile. Et dans la stérilité, il faut savoir une chose, que lorsque tu es stérile, tu ne vas pas seulement avoir la pitié des gens, mais les gens aussi vont s'élever contre toi pour se moquer de toi. Amen. Et on va te ver quand on va la vie là, va définir ça, va aussi caillou. Et ça pour ce cas qui sont causant le problème, il y a un seco. Alors qui sont causant malade, il y a un seco. Alors qui sont causant difficulté, à quoi on a aussi caillou. Même si on a mis présence à le vélo, mais si on fait si comme à Betty Masolo dans l'année moussous. Amen. C'est comme ça s'est passé avec Anne dans 1 Samuel chapitre 1er. Anne a commencé à subir des mortifications de sa rivale Pénina. Avant qu'on rappelait que nous avons beau t'arrêter. Sur le mot Tindaba, nous avons beau t'arrêter, nous avons Mélanie, nous avons Zabou. Et comme
Aujourd'hui, dans une vie, les diables et les démons ou les humains utilisés par les diables peuvent passer autour de ta vie, même par rapport à ta vie chrétienne, pour te rappeler que Dieu nous a ramené Simba Souté. On a vu qu'il nous a dit, cette pensée, ces paroles, de sorte qu'ils vivent avec ce que les gens ont dit sur eux. Ça a créé une forme de désespoir en eux. Ils ne peuvent plus croire à l'avenir, ils ne peuvent plus croire à l'intervention de Dieu, ils ne peuvent plus croire à quelque chose. Or, cette situation avait fait mal à Anne. Anne s'est dit en elle-même, si je continue à rester comme ça, j'ai comme l'impression que la monnaie a sympathie. Avec cette situation de stérilité, je ne saurais pas donner un avenir à mon mari, parce que mon mari doit faire une descendance à mon mari. Il faut que j'ai une descendance. Avec la stérilité, il n'y a pas de descendance. Comment est-ce qu'on parlera de la génération lorsque je suis stérile? Comment est-ce qu'on parlera de moi dans le futur si maintenant là je ne sais pas me reproduire? C'est un problème pour moi. Elle a pris une décision, la démarche qu'elle a empruntée, cette démarche que j'aime, et nous allons exploiter ce soir. La première chose, c'est que déjà, elle avait une routine, une habitude d'aller dans la maison de Dieu. Mais au message, on va comme plusieurs personnes viennent à Kenakota, et je suis venu te rappeler une chose, c'est que celui qui donne la solution s'appelle Jésus-Christ. Celui qui donne la solution s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire, quel que soit ton problème, si ton cœur est préparé à le rencontrer, à vivre son intervention dans ta vie, tu vas le voir et il va intervenir dans ta vie. Amen. Mais la première des choses que j'aime, c'est que la femme qui s'est levée, elle s'est dit en elle-même, il faut que j'aille dans la maison de Dieu, pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Elle s'est dit en elle, cette fois-ci, il faudra qu'il ait différemment. Elle avait dit, si je dois prier, il faut que je prie, pas comme toutes les autres fois. Parce qu'elle était habituée. Là, son mari, Elkanah, avait l'habitude de repasser les doubles des offrandes qu'elle lui donnait à Pénina, sa rivale. So, on a passé 100, on a passé 200. Mais malgré son cœur n'était pas satisfait parce qu'elle se disait en elle-même, non, on a eu satisfaction dans ma camo, dans le Amen. Et qu'est-ce qui l'a motivé encore à chercher? Parce que d'abord, à part le fait qu'elle s'est identifiée d'abord comme une femme. C'est-à-dire, moi, Seigneur, il faut abota. Et de même, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu es capable de t'identifier comme étant un enfant de Dieu, il faut savoir que tout enfant de Dieu ne peut pas vivre une forme de sécheresse, une forme de stérilité dans ce que lui est en train de faire. Parce que déjà, ton identité ne te permet pas d'occulter dans la situation. Amen. À moins que toi-même tu saches, tu te dises en toi-même si tu ne l'es pas ou tu es enfant de Dieu, tu ne l'es pas. Mais moi je sais que ce qui ont bandit d'abord, la première des choses dans ton cœur, de dire en ton cœur que moi d'abord je suis un enfant de Dieu. Pour que tu puisses vaincre cette stérilité, je suis d'abord un enfant de Dieu. Mon identité d'enfant de Dieu ne me permet pas de vivre cette situation. C'est-à-dire que ma cambo est là où Amen. Elle s'est dit en elle-même, il faut que cette fois-ci, là qui est semblé en sous. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Elle est allée dans la maison de Dieu, elle a commencé à prier. Et quand elle a commencé à prier, jusqu'à ce que Malobanae, Ezoyo Kana Soute, Malobanae Ezoyo Kana Soute, dit de Boka de Komolo. Ce que vous m'avez dit, moi, si qui n'a pas mis langue négociée,
Pourtant, bandeur koyananda kunanza bezaki fêtu bandeur kosali kosonanza. Fêtu ezalaki. Il y avait tout parce qu'ils venaient pour adorer les seigneurs et puis ensuite il y avait un festin, ils mangeaient, ils buvaient. Et pendant ce temps, l'âme de Dieu l'a regardé, il s'est dit, certainement cette femme, elle doit être ivre. Parce que même Makambazo, le besoin est banaté, mais simplement quand l'homme de Dieu lui a posé la question à Emissier, mais maman, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre mon âme devant les seigneurs. Attitude ya moto à comprendre que situation nanga inazomona naza na suka naza na sika moso okende te alingi pourquoi lelo et puis dans ta vie on a habitude de comprendre que na kenda na panzambe te parce que batindenga na kenda na panzambe te parce que to mesana na kenda na panzambe te parce que moi na sala eloko mo l'église so na kesa da kete ba motu na ngoza akite pour ami il faut motema moto azo sanzambe ke azoya parce que je reconnais que na dépendant na yo. Nazoya parce que en moi je sens que sans toi j'ai un vide que je ne pourrais combler. Nazoya parce que problème oyo motoro peut savoir solution en zate kaka yonde. Nazoya parce que quand on m'a demandé nazoya ko modérateur ta bisanga samela fukama yeli santa na maloba parce que si nazolo ngwana c'est le cœur qui est disposé. Babi je vais dire ces choses à Dieu. J'ai donné l'exemple de la femme à la perte de sang qui se disait en elle-même depuis sa maison. Si je puis, moi, toucher seulement les pans de sa robe, moi, je serai guéri. Abandonné dans mon andako. Dans qui sont gagnés, sont leka. Pas ça, ça veut dire que nazo kende parce que na inde pour ça ngai, na salle fort, na comme place yazali. Jésus drainait les foules derrière lui. Ça dit pas tout balaki belé, si maïs balaki belé. Ce n'était pas facile même jusqu'au kanzara de l'oke. Aïe kambara mo aïe akoumi amoni yesu fort asimbi la banaï. Il y avait une foule nombreuse derrière Jésus. C'est-à-dire un temps de sacrifice. J'ai consenti un sacrifice, des efforts pour percer. Entrer parmi ceux malgré sa maladie. D'autres personnes aujourd'hui a commis avec moi mon tout ma passe mouké, ma pas mon tout dans ensemble la dans le canzam bété. Pas dans la problème mbo dans ensemble la té, zamba qui pengate. Mais cette femme là malgré cette maladie, elle a fourni l'effort pour le fona kende tina kosimba elamba na Yesu. Amen. Amen. Il a fait cet effort là. Anne a commencé à prier. Anne a commencé à dire à Dieu. Avant même que je ne parle de sa prière, je vois d'abord les degrés de son sacrifice. Et si au larme habité dans l'âme, je suis en train de répandre mon cœur devant les seigneurs. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as des situations et des problèmes qui te font mal, qui te rendent stérile, il faut que tu les déposes au pied du Seigneur Jésus-Christ. Pas tout. Nous m'a commis le vie des secours de l'homme n'est que vanité. Tu as la tendance à embêter dans ma solo ne peut pas. Dans mon avis, dans un net macam. Dans mon avis, dans un net problème. La client sous met le solo en abayo koukan. Dans mon temps, sous solution à ça. La solution ne peut venir que du Seigneur Jésus-Christ. La stérilité dans une vie a pour objectif de faire quoi? De mortifier une personne. Quand je parle de mortifier, c'est-à-dire le diable cherche dans cette stérilité à humilier, à yokisosoni, à longolo kimia, la paix intérieure, à bébissa et singonayo. Il cherche à te détruire, à t'humilier, à ôter ta paix, à te mortifier en tant qu'enfant de Dieu. Et on va tout ça comment pour remettre même en cause l'identité de la chrétienne. Mais ce dans mon ensemble, ma cambo situation parce que derrière ces choses, lorsqu'il y a des stérilités autour de ta vie, ce n'est pas que c'est fini, mais le Seigneur veut que tu exerces l'autorité qu'il a placée en toi pour changer cette situation. Quand il y a de ces choses qui se passent autour de ta vie, Dieu attend de toi que tu enlèves cette peur en toi, que tu développes cette conscience pour comprendre que je ne peux pas accepter cette situation-là. Tu dois vaincre cette stérilité. Quand tu regardes ta vie, au moins la vie, non, et l'autre, tambolate.
Et on y est dans la tête. Cette femme a commencé la prière. Et ce soir, je vais donner ces deux éléments qui vont nous amener à la prière pour que nous puissions vaincre l'esprit de stérilité. La première des choses, c'est que pour vaincre l'esprit de la stérilité, il faut d'abord commencer par se servir de la parole de Dieu. La parole, les promesses faites par Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans cette situation-là qui connaît la stérilité? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Dans ta situation qui t'inquiète là, parce que déjà tu t'identifies comme enfant de Dieu, comme déjà Anne avait compris que je suis stérile, mon problème est connu. C'est-à-dire, toi, tel que tu es là ce soir, les problèmes que tu connais, amen. Quel est ce problème que tu peux identifier qui est le problème on a yéli dans la vie dans la situation dans un mot psychologique. Même si on te pose la question, quel est le problème qui te tourmente? Je prends maintenant ce problème, j'associe dans ma prière d'abord, je commence d'abord par prendre la parole de Dieu. Oui, ça quoi, je donne un exemple. Si tu es malade, tu lis la parole de Dieu qui dit par que sur de Jésus nous sommes guéris. C'est-à-dire que dans Zéla, il m'a pu dire à Yesu, puis je t'obéis, ça n'est la maladie. Cela veut dire que tu sais que le problème que toi tu as, qui te dérange, c'est un problème lié à la maladie. Et tu prends maintenant à ce problème, tu associes ce que Dieu a dit dans ce problème-là. Si réellement c'est un problème de stérilité, tu joins à sa part. La stérilité infantile, il y a pas parmi celles qui les servent, il n'y aura pas de femmes stériles, des femmes stériles, ni des femmes qui vont avorter. Tu prends cette parole-là, tu associes ça à ta vie. Tu te réfères aussi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu prends par exemple 3 Jean chapitre 1er. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que quand tu vois que tu ne prospères pas dans ce que tu fais, tu prends cette parole, tu associes d'abord à ta situation. Amen. Au Monique des ans, Nazolingana Zamwana Nzamene, Posa Nzoto Mokilo, Ezoko Isamata, Monionso, Nzoko Yagaka, Otani Malobana Nzambe, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je prends cette parole. Toi, tu as dit, je dois marcher selon l'esprit. C'est pourquoi je me sers de cette parole pour que la règle conduite dans l'afin que mon limonanza mena tamu sangai. Je regarde ce problème qui est autour de moi. Je me sers de la parole de Dieu. La conformant. Quel est le problème qui te tourmente? Quelle est la situation que tu as? Ce soir, avant que l'on entre dans la prière, il faut que tu commences d'abord par identifier. Je suis venu dans la maison de Dieu. Chaque jour d'ailleurs, mardi j'étais ici. Jeudi, les dimanches j'étais là. Les autres semaines j'étais là. Autant des semaines de prière. Tu es capable de citer le séminaire, les rencontres de prière que nous avons connues. Tu es capable de les citer. Mais est-ce que tu es capable maintenant de parler de ta situation? Malgré tout ce temps que tu as passé là, est-ce que ta situation s'est améliorée? Amen. Ce soir, je vais prier avec quelqu'un qui prend conscience de sa situation d'abord. Pour comprendre que non. Situation des appuis, et tu joins à cette situation ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Sauf qui les amalobana Nzambe, Ngande la Zambe, la Zamboba, les Amalamote, la Zambambo, c'est-à-dire qu'il faut n'abattre, c'est elle le souhait des yeux. C'est-à-dire si je suis une femme, c'est-à-dire je suis une aide de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut que l'on me trouve. Si je trouve que jusqu'à présent, ça commence à devenir une inquiétude, je dis à Dieu, ta parole dit ça. Moi, je joins à ma situation ta parole. Dans une makambo, il y a un coup d'anamo, dans sa mission, on a maloba na yo, pour que là, il va n'eni ni. Amen.
Ta parole me dit, celui qui travaille pas ne mange pas. C'est ce que toi, ta parole me dit. Mais moi, je suis ton enfant. Comme je ne suis pas en train de travailler, tu veux que je mange comment? Tu te sers de cette parole et tu mets ça en toi. Et la deuxième dimension, lorsque la femme a commencé à prier, elle s'est servie d'abord de la parole de Dieu que nous allons utiliser ce soir, comme je l'ai donné. La deuxième des choses, elle a fait une prière accompagnée d'un vœu à l'Éternel. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le rendre. C'est cette prière qui a rencontré les désirs et les besoins des dieux. Cette prière a rencontré les besoins des dieux. Dieu s'est disait en lui-même, comment est-ce que je peux faire pour remplacer dans les sacerdoces ici? Et Élie, les sacrificateurs, ces enfants se méconduisent. Et on a vu le samoutouman, on a vu ça à Nzambe. Sala kakeba na kimusala rusale la Nzambe. Ne te compromets pas pensant que biso toi kabiso membale la tonsu bazate. Élie a vieilli. Il n'a que 2 fils, Ophni et Phiné. Ils sont en train de l'aider dans les sacerdoces. Mais au lieu de suivre le pas de leur père, ça m'a dit que c'est méconduire, kotambola na ekobo, kotambola na mbindo, na kati anda kwa Nzambe, pensant que Nzambe en a choisi. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a toujours un plan pour sa vie, pour son œuvre, pardon, pour la vie de ses enfants. Il a toujours un plan. Il a toujours un plan. Si nous, en tant qu'humains, nous pensons que nous sommes incontournables, rassure-toi que tu te trompes parce que Dieu a toujours un plan. Amen. Dieu regarde Ophni et Phiné à l'obéi. Mais mon bateau va aussi ma bêtise dans sacerdoce. Non, ça n'est. Lorsque Anne le dit, si tu me donnes un fils, je peux te le donner. Voilà. Il y a maintenant mon intérêt dans ça. À part la dimension de s'associer à ta situation, la parole de Dieu, la deuxième dimension, une prière accompagnée d'un vœu. Quand tu pries par rapport à ta situation, quand tu demandes l'intérêt de Dieu dans ce que Dieu te donne, les amis. Amen. Qu'est-ce que Dieu gagne? La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions charnelles. Vos passions charnelles. Quand tu dis, je veux demander à Dieu, oui, je veux pleurer comme Anne, mais Dieu te regarde et te pose la question. Il gagne quoi dans ce que toi tu demandes? Lui, il gagne quoi? Nous sommes ensemble. Si c'est quand on dit une femme congolaise, je dis en parenthèse. Encore le bagage. Nenge mbanda nyokolinga. Pesanga mwana. Pona la kiseke ngape la savani. Na botaka. Pesanga mwana. Comme ça, on a robota. Quartier mbaba koyeba. Na okangisa bango munoko. C'est comme quand tu demandes des choses à Dieu. Zambe pesa mbongo na kangisa bato nyonso minoko. Sikoso ba kangi minoko nzamba oza gloire na ni. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir qu'il combo na bango, réputation na bango, honneur na bango, et tombama plus que même le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui importe pour nous, c'est que Christ soit glorifié dans ce que toi tu demandes. Tu veux vaincre la stérilité, mais il faut que Christ soit glorifié dans ce que tu cherches. Si tu veux être grand, Jésus l'a donné comme enseignement. Grand qu'il soit les serviteurs des autres. J'accepte de servir les autres pour que je sois grand devant les seigneurs. Mais aujourd'hui, tout le monde veut qu'on parle de lui, qu'on parle de moi, qu'on sente que je suis, qu'on sente que je vis, que les gens comprennent que sans moi, ils ne peuvent rien faire. Toi, tu n'es pas le Saint-Esprit, parce que c'est seul le Saint-Esprit qui est capable de tout faire dans nos vies. Amen. Une prière accompagnée d'un vœu. Si tu me donnes un mal, je vais te le donner. Si tu me donnes un mal. Et toi, ce soir, quand tu es venu,
Parce que nous sommes venus vaincre l'esprit de stérilité. Oui, tu te donnes ce travail comme tu le demandes. Resteras-tu fidèle à sa parole? Resteras-tu fidèle? Je connais un frère, un bon frère, calme, sérieux, priant sérieusement. Il était vraiment apparemment sérieux. Permettez-moi d'utiliser ces termes. Apparemment sérieux. Il demandait, Seigneur, un travail. Le Seigneur lui donnait un travail, un très bon travail, très bien rémunéré. Mais le frère a compris qu'il y avait des endroits où il n'était pas encore rentré. Il y avait des personnes que lui n'avait pas encore côtoyées. Il y avait des concerts qu'il n'avait pas encore assisté. Et il a commencé à avoir une tête. En fait, moi je peux expliquer ça. Mon Dieu est balouki. Abadi le yingi. À ce moment, 4 fiancés automatiquement. Des églises, des Liban. Au reforme, babouner les frères. Pourquoi? C'est faute des aïeux. C'est sa faute pas là. Tout comme c'est toi, par exemple, ça m'a dit. Mais seulement qu'il faut faire très attention. Le vœu nous aide à recevoir avec conscience. Et donc, quand tu veux demander des choses, il va vous demander, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce soir, on a lié au Sambela, parce que nous sommes là pour vaincre cet esprit de stérilité. Il ne faut pas que cette médiocrité demeure. Oui, c'est là que nous avons les arrêts ici, nous avons bien. Donc, nous sommes là, nous avons dit, et j'ai dit, oh, comme c'est pas grave, il y a 15 000 $. À beaucoup. C'est là, on t'a rappelé, on ne peut pas faire là. C'est comme ça que le diable. Et puis, c'est motivé par qui? Par le diable. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu te donnes, tu peux bien gagner. Je prie et je demande à Dieu l'intérêt de Dieu dans ça. Dieu sait que s'il me donne le travail, moi je ne vais pas fuir les cultes. Je ne vais pas considérer le dimanche comme journée à footing. Au Seigneur, Moussala pas Nzambe. Quand on me regarde aux huiles Moussala, dimanche matin, au communion, il faut la table de Samakolo. On m'a dit tout chaos de table là chaque jour. 5 heures au bimi. Frère, oui, que c'est. Frère, on m'a dit autres, mais il faut nous la semaine nous travaillons beaucoup. Le dimanche c'est pour nous reposer. Voyez culte, on a que quelques heures dans la présence de Dieu. On commence à discuter. Quand ton directeur est en réunion, il te dit on est ici en réunion jusqu'à 20h. Au cas où il a fait c'est le directeur, je suis fatigué encore à temps. On le battait parce que vous considérez que moi $500 après savoir c'est plus que la valeur de celui qui te donne la vie. C'est pourquoi beaucoup de gens demandent ces choses à Dieu. Dieu regarde seulement l'état de ton cœur. S'il te donne ça, s'il te donne avec le cœur que tu as là. Elles ont rappelé mon tout le monde, la première des choses, sommes à la salle des sports, la première des choses, à aussi m'a dit, on m'a dit sur la balance. On va sur la balance. On va y passer au penser d'abord, combien? Vous avez 50 kilos. Sauf qu'il y a 100 kilos habité, tu n'as pas de problème. Colonne, tu vas te voir, nous avons un problème. Le roi, il a 50 kilos. Mais ma bébé, la poigne, c'est comme ça que ça se passe. La même chose que Dieu. Quand tu veux demander des choses à Dieu, il regarde d'abord la capacité de ton cœur. Il y a qu'on recevoir le poids de cette gloire. Parce que quand la gloire des gens, déjà quand on parle de la gloire, on ne voit pas les cabots. Poids. Est-ce qu'on met ma kilo? Aujourd'hui, nous devons vaincre la stérilité tout en faisant une prière avec feu à l'Éternel. Oui, sans armée, je veux voir un changement. C'est que je veux voir. Je ne veux pas demander du travail pour commencer à fuir les cultes du dimanche. Ou pour commencer à bouffer ma Bible. Comme il dit, il faut regarder. Ni mon pied de l'église. Un peu ça dit, mais non seul. Mais quand tu as demandé à Dieu, c'était pour son œuvre. Zambe pesangai, moi si nabala, pesanga mobali nabala, tango bali komi papa ndako na misa monene. Sona ba biokombola mukongo. Parce que ce que quand tu as demandé là, tu voyais que le Seigneur te donne seulement. Mais l'intérêt de Dieu dans ce que lui te donne, c'est quoi? Amen. Quel est l'intérêt de Dieu?
Est-ce que quelqu'un peut réfléchir sur sa propre vie? Quand tu regardes ta situation, aujourd'hui, mais pourquoi le lot? Parce que au sein de la droite, au sein de dans ta situation, regarde d'abord, ne commence pas d'abord à prier. Quand tu analyses ta propre vie, cette situation-là, pourquoi ce soit cette situation-là qui amène la sécheresse dans ta vie, ce que les alliés pauvreté, ce que les alliés stérilité liée à la fécondité, ce que les stérilité liée à la sala, ce que les stérilité liée à la santé, la stérilité liée à l'évolution dans la vie. Au moment où il y a la classe, tu es pas productif, tu regardes ta vie, tu associes la parole de Dieu. La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. C'est-à-dire que si je constate qu'il y a une stérilité dans mes études, quelle est la parole que je peux associer dans ma situation? Tu commences à réfléchir déjà sur ta propre vie. Et tu commences à réfléchir. Le vœu à faire à l'Éternel, ce n'est pas un vœu de complaisance. Mais c'est un engagement profond qui vient de ton cœur. Zamba constaté que c'est le cœur qui parle. L'homme de Dieu qui a constaté que la femme était en train d'être, en fait, la femme était ivre. Mais tant où il y a tout, il y a langue pour éviter la langue. La langue. Nazosopa motema na ngai epai na Nzambe. Osopa motema na yo, certainement, je pense, elle était en train d'expliquer sa situation, son cas à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, va. Et le Seigneur a fait quoi? Il t'a exaucé. Comme ce soir, je dis à quelqu'un, si tu réponds réellement ton cœur devant le Seigneur, de tout ton cœur avec cette situation, le Seigneur aujourd'hui permettra ce que tu rentres avec la solution. Problème à un niveau ni. Mon côté et parce que moi je souhaite 3 Jean chapitre 2 je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, sois en bonne santé. Ça veut dire que la prospérité c'est la pensée de Dieu pour chaque homme. Soyez féconds, multiplier. C'est-à-dire que nous ne devons pas seulement être féconds, mais nous devons multiplier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être stérile dans ce que l'on fait. Propose à la Kayomoko. Dans cette génération, le Seigneur a besoin de plusieurs personnes comme toi. Il faut que tu te multiplies pour que les gens soient comme toi. Si tu es une femme de prière, il faut que de toi sortent des femmes de prière. Si tu es un homme de prière, il faut que de toi sortent des hommes de prière. Il faut que tu sois capable dans ce que tu fais, que l'on voit la multiplication et que ton cœur réalise que ce soir, je suis dans la présence de Dieu. Il faut que je voie les choses s'améliorer. Je vais prier avec quelqu'un. J'aimerais que tu commences d'abord à réfléchir et tes yeux fermés, commence à voir ces choses. Quelle est la situation qui te tourmente? Problème où il y a pourquoi les amis. Problème où il y a pourquoi les amis. Problème où il y a pourquoi les amis. Il n'est pas que tu dormes comme d'autres qui les font. J'aimerais que tu sois conscient de ta situation. Tu es venu avec quel problème devant toi? Ce soir, quel est ce problème? Quel est ce problème? Maintenant, vous voyez, sans âme, est-ce que les campagnes les amis? J'aimerais que tu lui parles. Allez, réveille ma mémoire. Les deux ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est quoi cette situation? C'est quoi cette situation? C'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il est derrière sa parole. La parole de Dieu dit quoi dans ta situation? La parole de Dieu dit quoi dans ta réalité? La parole de Dieu dit quoi dans ta situation? Tu lui parles et tu lui dis. Combien de vie vous marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, la désir de la chair, on est délié de venir. Mais ça, la pose à la table selon l'esprit. Je suis venu au devant de toi. Rien ne marche dans ma vie.
Ça les autres qui s'en pauvreté, bien que les autres qui s'en je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Affaire dans ça les autres sympathie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ça dara mo sakama de rose. Aza posa nos yeux du sansa. Nos yeux du sansa. Tu lui parles avec ton cœur. Et ne me pas c'est comme ça l'assemblage. C'est comme ça l'assemblage, c'est question de ça l'assemblage. Et les gens vont continuer à retenir, à contrôler, à tout caillou. À probablement payer pour la communauté. Yo kanisa kama sepela manome bao seko na sese. Bazo seko na sese. Bazo seko bazo la getala makambo yo tubana. Tala makambo okutala, utavine ndengeza. Tala ndengazali. Tala sante nende komi. Tala musala nende kufa. Tala makambo nende échoué. Tala vine suki. Bazo lo baba ochola. Mais pourquoi le koloba kutala atute bazo la getala? Yekuta obala koli aumeli ibali balingi na bako bale tute ibala solo ko bale baza tute bana kama tuka yo balongolo kimia balongolo eseko. C'est comme ça que Pénina faisait chaque jour chez Anne. Yozo bisanza mais situation na yo oyeno na bisu makasi te na loyengete. Tu es venu seulement avec ton cœur oyeno bisanza. Parle-lui parce qu'il t'écoute. Je vais dire pourquoi de l'eau. La situation est qui passe. La Congo la nzala ngai. La Congo zama mbongo ngai. La Congo tambola makolo ngai. La Congo zama mbongo kofuta classe ngai. La Congo zama mbongo kende kosala pata affaire ngai. Mbongo na yeko kufa na mbongo kanga ngai. Na yokola musala pour kosala mbongo mais musala ko baklia bazomona na système ngai. Aujourd'hui sanza be bongo te ngai na yepa na yo. Na yepa na yo. Na osopelo motema na ngai. Nazo sopelo motema na ezaka réalité na kuta na ngo. Ezaka réalité na kuta na ngo. Nazo tanga kasi pona zwana za mayele. Mais nazo comprendre nazo ko kanga matia te mayele zo za te na kasi pona nini za benga na ye. Na ye pa na yo. Au centre de je suis venu vers toi, Seigneur Jésus. Je suis venu vers toi. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, 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 j'ai besoin de toi. 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 Dis-lui quel est ton problème. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Associe la parole de Dieu. Qu'est-ce que lui-même a dit? Il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Qu'est-ce que lui a dit? Qu'est-ce que sa parole te dit? Qu'est-ce que ta parole te dit? Qu'est-ce que sa parole te dit? La parole de Dieu te dit quoi? Dans ta situation, la parole de Dieu te dit quoi? Dans ta réalité, la parole de Dieu te dit quoi? Dans ta situation, la parole de Dieu te dit quoi? Avec assurance, avec foi, avec détermination, je suis prêt à faire un feu comme Anne. Anne a dit, si tu me donnes un fils, moi je vais te le donner. Je vais te le donner. Ce soir, quand il te donne ce que tu demandes, dis-lui, qu'est-ce qu'il doit attendre de toi en retour? Qu'est-ce qu'il doit attendre de toi en retour?
Qu'est-ce qu'il doit attendre de toi en retour? Qu'est-ce qu'il doit attendre de toi en retour? Qu'est-ce qu'il doit attendre de toi en retour? Azar pour ça qu'on demande de bien boiter. Azar pour ça aussi la publicité. Azar pour ça qu'on doit protéger pas battre. Azar pour ça qu'on doit démarrer moi la naïe. On a beau s'amender les bosses. Père, je te dis merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu fait les mains. Nous avons la prière d'autorité. Nous avons des compétences à la boque. Nous avons des compétences. Influence Seigneur sur mon monde. Oui, mais ma boque a outil de corabon. Influence Seigneur sur mon lit. Oui, mais ma boque a outil de santé. Oui, bloqué dans ma projet. Nous avons pour ça ma boque est des bosses. Mais tu te sens bloqué, tu te sens limité. Nous avons bête dans ma boque. Nous avons été dans mon boîte de la commande à Yesu Massia. Azoyo kayote.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais maintenant une prière de déclaration. Tu es le prophète de ta vie. Oh, les gars, on t'a levé la voix, on levé la voix. Nous vous avons dit ça. Nous vous avons déclaré nos vies comme on a commandé à commander à Jésus. Déclare des paroles de bénédiction sur toi. Aujourd'hui, c'est le mois d'août. Moi, où il faut que ça m'a moussé à la boue. Moi, où tu as boue. Moi, où faire la somme, moi, où il y a boue. Le mois d'août. Le mois de providence divine. Le mois de la providence divine. Je vis ça ensemble. Au lieu de gros mots, dans ta vie spirituelle, dans tes affaires, au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare-le avec assurance. 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 Au nom de Jésus. Déclare-le avec assurance. Au nom de Jésus. Déclare-le avec assurance. Déclare-le avec assurance. Déclare-le avec assurance. Déclare-le avec assurance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es venu avec un cap particulier pour qu'on prie pour toi. Je te prie d'avancer, on va prier pour toi. Tu es venu avec un cap particulier. Ça va sembler la bonne pour la vie dans ta vie. Nous avons un macabre qui est au sauté. Avance rapidement, on va prier pour toi. Tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Lève légèrement tes mains. Tu vas commencer à prier. Pendant ce temps, toi qui es derrière, tu pries pour mon bien-aimé. On veut que ça ne va pas fouiller la maman qui goûte. Ça ne va pas fouiller la maman. Voyons souvent pécher dans vos bassins. Et l'eau. Est-ce que tu peux le faire avec assurance? Au nom de Jésus, apôtre autorité Seigneur Jésus-Christ, apôtre autorité Seigneur Jésus-Christ, toute sémence négative, pour séver la distraction, je le détruis au nom de Jésus-Christ, une intervention sorcière et démoniaque, en ce qui apporte la sécheresse dans sa famille. Je le détruis au nom de Jésus. J'impose l'autorité de Jésus-Christ maintenant. Saint-Esprit fait son travail. Restaure sa vie maintenant. Parce que nous avons 4 ans. Nous avons besoin d'huiler la peau. Après de contact, nous avons besoin de calme. Connexion, nous avons besoin de calme. Comme vous voyez, soit affranchi. Sois épanoui. Toute forme de stérilité quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la sémence de la vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare au nom de Jésus. Sois placé car on va la roche. Seigneur, pose ton autorité dans ce corps. J'ordonne à toute sémence qui n'est pas de Christ de libérer sa vie. La sémence est pour la finale. L'éthique est si cool. Comment dire? Alors, nous sommes déjà décidés de voir comment il y a l'épanouissement. J'annule ce parole au nom de Jésus. Moi, j'annule ce parole au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit domine ce corps, domine son âme et son esprit. À partir de maintenant, qu'il soit affranchi. Stérilité suicide. Stérilité suicide. Sois fécond. Multiplie-toi. Domine, assujetti. Règne dans ton environnement. Règne dans le monde. Au nom de Jésus. Loin de toi tout ce qui est comme échec. Tout ce qui est comme pauvreté, sécheresse. Au nom de Jésus. Reçois la sémence de la vie. Au nom de Jésus-Christ.
Que ton nom soit élevé, Jésus. Toi qui es malade, tu mets les mains sur la tête, si je bien mon J'appelle Jéhovah Rapha qui nous guérit de toute maladie. Seigneur, tes enfants sont venus, ils sont malades. Je te prie d'imposer ta main sur eux. Jésus, restaure leur santé, qu'ils soient guéris. Toute maladie, je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les complications, quels que soient les temps, j'impose la bonne santé maintenant dans la vie de tes enfants et dans leur famille. Qu'ils soient restaurés dans la santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux t'amener, Seigneur.